Globe présente Delicious Foods de James Anaham. Feignasse! L'autre imbécile venait de se tirer à fond la caisse dans sa bagnole noire, avec ses feux arrière qui se mélangeaient tout avec les feux rouges. Et Darlene, elle se prenait la tête avec ce mot. De tous les trucs que tu pouvais dire, ce con-là avait même pas percuté qu'il parlait à une nana qui avait été à la fac. Il y en avait d'autres, des mots, pour ce qu'elle était en train de faire. Et peut-être des moyens sympas. Mais feignasse! Obligée de se marrer d'entendre un truc pareil. Elle qui se cassait le cul sur le trottoir pour 3 pauvres billets. Le culot du mec! Il la connaissait pas, sa vie. Elle avait un fils de 11 ans à nourrir. Fallait qu'elle vienne jusqu'ici à pied avec ses chaussures pourries et l'humidité qui faisait tout frisoter sa permanente. Tout ce fichu mois de juin. Le soleil avait pas arrêté de cogner, tellement fort que les rues, elles avaient tout le temps l'air flou devant toi, avec toutes sortes de mirages qui apparaissaient au bout de la route, comme si qu'un camion de mercure s'était renversé. Darlene, ça y paraissait que tout ce qu'elle s'efforçait d'obtenir, ça se transformait en mirage brûlant. Sûrement que les gens auraient plutôt dû mettre ça sur le compte du type de la bagnole, ou de ce bouquin de développement personnel à 2 balles qu'elle lisait, parce qu'on peut pas me coller sur le dos ce qui est arrivé à Darlene. Y a pas personne qui peut t'obliger à l'aimer. T'obliger à lui courir après tout le temps. Ça se peut que j'attire un certain type de personnalité. Toujours ce qu'on dit. Aujourd'hui, les médecins ils t'expliquent qu'à cause de la chimie du cerveau, il y a des gens qui tombent plus facilement raides dingues que d'autres, qui sont codépendants. Mais je me sens une obligation envers Darlene. De tous mes amis, et mon pote, j'en ai des millions, c'est pour elle que je me demande le plus si j'ai fait ce qu'il fallait. Des fois, je me dis que peut-être elle aurait pas dû me rencontrer. En même temps, y a pas personne qui peut raconter sa moitié de l'histoire à part Bibi. Scotty, pour vous servir. Y a que moi qui est resté tout du long avec elle. 9 mois de tapin, elle avait encore une petite timidité à faire les choses, tu vois? Elle avait pas pris le look du tout, ma chérie. Elle portait des chaussures plates et une jupe qui y descendait sous le genou. Je te jure! Lieu que d'aller au bord de la route pour regarder dans les voitures, elle restait toujours en arrière, quasi dans les buissons ou quoi, en espérant qu'une allait ralentir et s'arrêter. Comme ça, elle monterait et elle se mettrait au frais. 2 problèmes réglés d'un coup. De l'autre côté de la double ligne jaune, chez Hyman's Aquatic World, il y avait de ces énormes piscines en plexi couchées sur le côté, genre des bains de pieds pour bon Dieu. Les patrons venaient d'allumer les palmiers en plastoc, tout plein de guirlandes. Il y avait des pick-up garés devant les steakhouses, des néons cassés qui clignotaient sur le mur du sex shop, des Mexicains avec des gueules de désespérés qui traînaient à l'arrêt de bus. Le Texas, c'est un état à la con, je m'excuse. Rien que des goinfres obèses, bourrés de coups de soleil, de grandes baraques tape à l'œil, des voitures clinquantes, grosses comme des pachydermes, un bric-à-brac et un prêteur sur gage pour 5 mecs. Et cette putain de pierre calcaire! T'as un état tout entier et là-dedans tout est en calcaire. Les galeries commerciales, tu croirais, elles sont sorties de terre direct. Sur cette pierre, je construirai ma galerie commerciale. Comme si qu'ils avaient jamais entendu parler d'une autre pierre. C'est les marchands de granit qui font la gueule. L'été, le Texas est trop chaud pour 99% des formes de vie. Les 2 mois d'hiver, comme y a pas une de ces baraques qui est isolée, t'es obligé de te frotter les jambes l'une contre l'autre sous la couette comme une sauterelle, tellement que t'es à 2 doigts de te foutre le feu au cul. Là-dessus, se pointe une face de craie, coupe militaire. Darlene, elle espère que ça va y faire une passe, comme ça elle pourra se fournir et on traînera ensemble. L'autre, juste y ralentit et y balance par la fenêtre passager. Feignasse! Feignasse! Darlene, elle a fait quelques pas en arrière. Ses talons plats, ça m'a fait pitié pour elle dès le premier jour qu'on s'était rencontrés. De suite, elle m'avait dit qu'elle pouvait pas porter un certain genre d'escarpin, mais sans vouloir dire pourquoi, et c'est seulement qu'après, quand j'ai eu pénétré le tréfonds de sa cervelle, que j'ai su la vérité. Elle s'est jurée de se souvenir de ce type et de sa face de petit lapin. Cause quand ils disent « feignasse », ils veulent aussi dire « négresse ». Putain de grosse marade! Et une feignasse qui bosse pour le compte de qui? Si elle avait turbiné aussi dur à la caisse d'épargne des petits blancos, elle serait directrice, merde! Tu parles, elle s'est dit. Je serais PDG. Le boulot serait plus facile en plus. Avec cette clim, j'ai rangé cette feuille dans ce dossier. Maintenant, je vais remettre ce stylo dans son pot. Voilà, j'ai fini ma journée. Ohé, madame la secrétaire! Vous les avez mis où, mes clubs de golf? Un nid de poule, près de la ligne blanche, l'a fait trébucher. Et ma chérie est partie à tituber.
Elle s'était foulé un tendon et elle a failli laisser tomber son sac. Ma choute, elle a pensé que ça ferait vulgaire de se pencher en avant, même qu'elle avait cette jupe super longue. Elle savait toujours pas le b.a.-ba sur comment se vendre. Alors, elle s'est accroupie, elle a vu ce panneau qui scintillait là-bas, au bord de la route, et ça y a détourné les idées de face de lapin. Ça les a ramenés d'un coup à ses pensées de d'habitude, des pensées sur comment passer plus de temps avec moi. I wanna rock with you. Elle a chanté sans y penser. Le jour virait orange foncé et de grandes ombres commençaient à tailler à travers les arbres comme des tessons de bouteilles. Le passé voulait pas jamais la lâcher. Comme si qu'elle entendait en permanence son vieux moteur déglingué qui tournait au ralenti devant ce qu'elle avait d'autre dans l'idée. Des fois, les sifflotements de son mari mort se mettaient à résonner super fort dans sa tête, alors si moi, je supportais pas le bruit, t'imagines comme ça la rendait frappadingue. Elle se pliait carrément en deux. Ce coup-ci, elle s'est penchée en avant et elle s'est bouché les oreilles comme si que le bruit venait d'en dehors de sa tête. Quand cette crise particulière a été passée, Darlene s'est relevée et elle s'est tournée vers les voitures en pensant à quelqu'un d'heureux. Le bouquin disait que pour qu'il t'arrive des choses bien et de l'argent dans la vie, il faut penser des pensées positives et visualiser des trucs. Alors elle a imaginé un type qui déposait un éventail de billets de vin dans sa main. Elle a tendu la paume pour prendre le fric imaginaire, j'ai failli exploser de rire. Sauf que sur cette route, au lieu que des clients pleins aux as, c'était rien que des mamans taxi qui passaient d'un air pas content au volant de leur monospace. Les gosses tournaient la tête, leur bouche s'ouvrait et se refermait, et ils pointaient vers elle leurs petits doigts tout pleins de chocolat. « Elle fait quoi, la dame, maman ?» Là-dessous, v'là les Hailey Brothers qui chantent « Who's that lady ?» dans sa tête. « Real fine lady !» À cette époque, Darlene, elle était vraiment canon. Cette nana, elle aurait pu arrêter plus de trafic que juste des clients miteux si elle avait mis des mini-jupes moulantes et des talons hauts. Tout le temps, j'arrêtais pas de lui dire. Mais putain, mais jusqu'où elle était rendue maintenant ? Mi-chemin vers Beaumont, t'aurais dit. Personne d'autre pour faire le tapin ici, ou alors, c'est qu'elles avaient eu plus de bol. Les grillons gueulaient de plus en plus fort, il y avait tout le temps des aboiements qui arrivaient du diable et qui retournaient, des phares qui fusaient sur la route, tout noir et argent, comme des vaisseaux spatiaux en rasemotte. Pouvait y avoir n'importe qui là-dedans, des extraterrestres, E.T. et ses potes, Chewbacca, qui se tapent un joint avec Alf. Darlene, elle s'est prise à marcher à reculons en regardant les phares jusqu'à ce qu'elle arrive presque au bout de la zone commerciale de je ne sais quelle ville de merde où elle était. Là-bas, derrière, il n'y avait plus de feu rouge. Le bord du monde. Rien que de la platitude noire. De la terre à broussailles, des arbres rabougris et des petites étoiles qui te ziotent de travers. Attends! C'était un cadavre de corbeau, cette saloperie, non? Juste un bout de pneu explosé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le soleil a fini par déclarer forfait et tourner le dos au crépuscule. « Allez vous faire foutre !» il a dit le soleil. « Allez vous faire foutre, tous autant que vous êtes, bande de tarés dépravés. Vous méritez pas ma lumière. Trouvez-vous une autre étoile ?» Devant le parking d'un resto barbecue fermé, deux phares sont arrivés comme des yeux de monstres luisants. Ils ont explosé à la figure de Darlene et « Alléluia !» la voiture a ralenti. Une vieille bagnole à pas cher, une Golf Rabbit ou je sais quoi. Darlene voyait pas à l'intérieur, mais eux, ils voyaient dehors. Alors, la voiture s'est arrêtée sur le gravier. Dedans, il y avait un type avec une gueule toute ronde dans les 50 qui s'est penché par-dessus des genoux pour tourner la manivelle de la vitre. Un frère à la peau claire avec une afro courte, des lunettes comme des culs de bouteille Bordeaux, une vilaine peau. Il tenait une clope de la main gauche, son gros bide contre le volant. Les genoux sur le siège passager, c'était ceux d'un ado maigre comme tout, en chemisette. La peau claire comme celle de l'homme, des jolies lèvres, des oreilles décollées jusque-là, le portrait type du puceau, mort de trouille. Même une débutante, elle aurait vu le coup venir. Un nuage de fumée de cigarette a éclaté au visage de Darlene, alors elle s'est reculée, comme si qu'on y avait lancé un serpent à la gueule, même qu'elle aussi, elle fumait comme une pompière.
Elle aurait pu faire chanteuse, je trouvais. Elle bougeait comme une princesse délicate, comme ces nanas classieuses, Marilyn McGoo, Lola Falana, Diana Ross. Sur l'autoradio, Darlene a entendu Rhythm of the Night de DeBarge, alors elle s'est dit « Chouette! Des bourgeois! Ils ont de l'argent !» L'homme s'est penché par-dessus le garçon et il a fait « Qu'est-ce que vous attendez là toute seule, ma belle ?»« Du frais, du fric, de la frie, et se tirer d'ici !» Darlene, elle a entendu cette phrase dans sa tête et j'ai trouvé qu'elle avait un petit rythme sympatoche, alors j'y ai demandé de la dire à voix haute et elle l'a fait. Le père a dit « Pardon ? Qu'on se tire d'ici ?» D'accord, pas de problème. Il a redonné un coup de manivelle, sauf que Darlene a posé ses doigts en haut de la vitre. Alors il a arrêté. Toutes ces conneries qu'on fait par amour, tout cet amour qu'on fait pour la drogue. Le garçon a fait « Elle parlait d'elle, papa, je crois. » Nous, on a remarqué un porte-clés en Scooby-Doo qui se balançait sous le volant, et l'ombre des fils, ça faisait comme une croix gammée. Tous les deux, ça nous a rappelé ce que disait le bouquin. Et les Juifs ? Elle a pensé Darlene, et puis dit aussi. Et les Juifs ? C'est quand même pas eux qu'on a tiré la Shoah sur eux, pas vrai ? Pardon ? A fait le gamin. Les Juifs, vous savez. Elle a montré le porte-clés. Le peuple élu. Les Juifs ? Oui, parce que si les gens sont des antennes, le gamin. Ça va, madame ? Avec leurs pensées positives, je veux dire. Le père a coupé le moteur, enlevé ses lunettes, frotté ses yeux, remis ses lunettes. Il a gratté son afro et il a fait « Ce sera combien ?» Ce quadrillage sur la chemisette du gamin, ça a rappelé à Darlene une nappe de son enfance. Les gens qui me connaissent bien, ils font tout le temps des sauts et des pirouettes intéressantes dans leur tête. La danse des neurones, j'appelle ça. Darlene et moi, on se faisait une petite fièvre du samedi soir à peu près à ce moment-là. On entendait les flûtes de ce tube de Van McCoy. Doot, 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 do the hustle! Darlene a planté un doigt dans le torse du gamin et lui, il a rentré la poitrine comme la courbe d'une banane. On va poser le panier de poulet frit ici, elle a dit en se figurant qu'une petite blague pourrait briser la glace. Comme il pigeait pas, elle a replanté son doigt plus près du nombril. Et la salade de pommes de terre, elle ira là. J'ai explosé de rire, et Darlene aussi, sauf qu'elle s'est raclé les poumons, et ça l'a fait tousser et cracher. « Papa !» Le père afro a grimacé, il commençait à s'énerver, à s'agiter sur son siège, il a tiré un portefeuille bien mastoc de son pantalon, et il en a sorti 2 billets de 20. Alors Darlene m'a fait « T'as vu ? Il a raison, le livre. J'ai pensé une pensée positive, et voilà les billets de 20 que j'avais imaginés. » Sympa comme truc, j'ai dit. Le type a fait « Ok, voilà mon poulet frit. C'est tout ce que j'ai comme poulet frit. Vous faites quoi pour 40 ?» Elle a levé les sourcils. « Papa, elle est... » Le père a crié et marmonné en même temps. « Toi, t'as juste le droit de fermer ta gueule. Tu vas me prouver que t'es pas comme ça. Ce soir, c'est cette pédale de cousin qui t'a perverti. » Le fils a fermé les yeux et il s'est écarté du père. « Non, papa, c'est pas ce que tu... » Il a ravalé un soupir et caressé la poignée de la portière comme sûrement sa queue quand c'est qu'il est tout seul. Et ensuite, il a donné dedans un coup de poing de petit con. Sa pomme d'Adam est descendue d'un coup en bas de sa gorge et puis remontée aussi sec. Le père a lâché les billets sur les genoux du gamin, mais l'autre a pas bougé. Alors, pendant la pause, ma chérie a ramassé les frères Jackson, tout en douceur, comme si que c'était des bébés. Elle les a repliés en se disant « Mon ticket pour l'aube ». Là, on s'est bien excités, elle et moi. 40 balles, c'était pas des masses, mais ça voulait quand même dire qu'on allait passer un bon paquet de temps ensemble dans un très proche avenir. C'était ambiance « Love soft as an easy chair, love fresh as the morning air ». Darlene, elle s'est demandé si des fois on pourrait pas mettre les bouts de suite. Comme ça, elle aurait pas rien d'autre à faire. Elle avait trop de fierté pour ce métier et j'arrêtais pas de lui dire « Ok, d'accord, fais comme tu veux. Moi, je juge personne. » Le père a rompu le silence, il a fait « Tu descends de cette voiture, tu vas dans les buissons et tu la sautes !» Il avait sa lèvre du bas qui dépassait. « Elle a mon fric maintenant !» Le gamin, la main sur la portière, il a répondu « Ton poulet frit, tu veux dire ?» Darlene, elle souriait plus qu'à son ordinaire, cause qu'elle pensait encore aux 40 $ et qu'elle avait oublié que les autres pouvaient l'avoir.
Le fils regardait droit devant lui et son visage est devenu tout crispé. « Papa, c'est pas chrétien, papa! Je veux que ce soit spécial, ma première fois. Tu disais que tu voulais que j'attende le mariage. » Le père a fait tomber de la cendre dans le cendrier. « Me baratine pas avec ces conneries de première fois. T'as déjà fait des trucs bien dégueulasses. Tu crois que je sais pas? Tu me prends pour un abruti ou quoi ?» Le gamin a tourné les épaules et il s'est penché vers son père pour tâcher que ce qu'il disait, ça reste entre eux. Il a fait « Elle est carrément à l'ouest. C'était quoi ce délire sur la Shoah ?» Darlene a fourré les frères Jackson tout au fond de son sac pour cacher ses minots aux voleurs sous un porte-monnaie qu'elle avait trouvé par terre dans un bar, des lunettes de soleil rayées et un petit paquet de tubes de rouge à lèvres ouverts. Elle savait pas, mais il y en avait un que le bâton était sorti et qui barbouillait tout plein de traces rouges sur ses affaires. Moi, je le savais, vu que ma pomme était dans ce fichu sac et quelques petits cailloux dans un flacon de verre qu'elle avait perdu, elle croyait. Il y avait de ça 2 mois. Le dimanche de Pâques, un vendeur de voitures cadien, un nègre blanc, comme il disait, l'avait payé pour qu'elle le regarde enfiler une pastèque. Je te jure, le type, il pose la pastèque sur sa table à jeu, dedans, il se découpe un trou rond avec un couteau et il demande à Darlene de le chauffer pendant qu'il fait aller et venir sa queue dans ce petit globe. Ça m'excite qu'on me regarde, il fait à Darlene. J'aime avoir honte. Darlene, elle savait pas quoi dire. « Baise-la bien, cette grosse boule. Fais-la juter, mon gars !» Le fruit s'est mis à suinter de l'eau rose par le trou. Les fesses poilues du mec ont fait... Et il est venu dans la pastèque. Quand il s'est retiré, il a dit en souriant « J'espère qu'elle va pas tomber en cloque, parce que je veux pas de petits enfants verts. » Rien que de se rappeler ces conneries, on n'en pouvait plus de rigoler. Je veux pas de petits enfants verts. Comme si que ça allait donner des mini pastèques sur pattes. Mais je te dis qu'il avait du billet vert, l'enculeur de pastèques. Darlene, elle a presque tout dépensé pour moi en une journée. Même temps, une fille aussi réservée que Darlene à cette époque, qui avait pas aucun talent naturel pour le tapin, elle aurait pu regarder des enculeurs de pastèques toute la journée, et c'était pas mal. Pas comme certains autres clients. Les pastèques, elle voyait de tout. Brûlure de cigarette, coup de couteau, ceinture en cuir dans le dos, une tringle à rideau dans le cul, tout ça. Elle avait eu ou failli. Pendant un temps, Darlene, elle avait cet air gentil et naïf qui donnait envie aux connards d'y filer des coups de pied dans les nichons, comme ces filles des séries Z. Sur le trottoir, elle se disait toujours « Je pourrais me faire tuer ». Tellement elle était devenue obsédée de la mort qu'elle prenait rien de précaution. Pour Darlene, se fournir, ça avait jamais voulu dire risquer sa vie. Vu que pas se fournir, c'était déjà comme mourir, de toute façon, et qu'elle n'avait pas encore perdu à ce jeu-là. Et mettons qu'elle perde, eh ben tiens, elle en saurait rien. Son idée du paradis, c'était que tous les deux, on pourrait s'en donner 27 heures par jour, 9 jours par semaine, sans que personne vienne juger notre relation. Sans rien de tous ces problèmes qui vous viennent d'avoir un corps. Vous autres, vous croyez qu'un corps, c'est qui vous êtes, mais c'est rien qu'un fichu tas de viande. Darlene, elle commençait à s'écarter tout petit à petit, à penser se barrer en courant, pour où elle n'en avait pas aucune idée. Alors le père y a gueulé de pas bouger. Mais elle n'a pas bien entendu. À ce moment, une autre idée, qu'on venait de coudre ensemble dans sa tête comme un vieux patchwork, est sortie de sa bouche sans qu'elle se rende compte. Une pastèque. De qui elle se moque quand on la tue? Papa, je peux pas faire ça. Je peux pas. Alors démerde-toi pour récupérer mon fric. Quoi? Tu plaisantes, papa? Une ambulance est passée en hurlant, d'abord une note aiguë, et puis une grave, et ça a attiré leur attention. Ils ont attendu comme des criminels que le bruit diminue, que les voitures normales filent de nouveau sur l'asphalte, comme ça, ils pourraient être assez calmes pour pas faire attention au bruit autour, et du coup Darlene, elle a fait quelques mini-pas pour s'éloigner avant que les bruits de d'habitude reviennent. Le gamin a tourné les yeux vers la tête de son père, puis le visage de Darlene, et il s'est repivoté. D'abord, il a demandé poliment « J'allais, m'dame !» Et il a ouvert la portière.
Le mot « dame » lui-même, ça l'a fait reculer plus vite, comme une insulte pour y rappeler qui elle aurait dû être. Alors, elle s'est retournée pour se barrer vers l'entrée poussiéreuse du barbecue, en se disant que les frères Jackson étaient à elle maintenant, et qu'elle n'avait pas rien eu à faire aux gosses. Un cow-boy en plastique sur un cheval rouge qui ruait se balançait du toit. Il y avait des meubles cassés derrière la vitrine graisseuse et une pancarte « à louer » suspendue par un coin à l'intérieur. Le père a poussé le fiston contre la portière. « Qu'est-ce que ton blême, petit nègre? Récupère-moi ce fric !»« Aïe, mon coude !» Darlene courait, mais il y avait une clôture là-bas derrière, et elle pouvait pas la sauter. C'était trop haut, même qu'elle planait, et il y avait une vrille de barbelé à lame tout du long, en haut. Darlene a entendu la portière claquer et des pieds sur l'asphalte derrière elle, et elle n'a pas eu le temps de dire « Ouf !» que ce salopard y bloquait les poignets dans le dos. Il avait une espèce d'énergie athlétique qui fusait dans ses doigts comme une explosion de grenade sous-marine. La jeunesse bourdonnait dans ses veines, hargneuse, bagarreuse et tout. Darlene s'est rebiffée, elle donnait des coups de pied en arrière pour essayer de trouver ses couilles avec son talon, sauf qu'elle arrêtait pas de taper dans son sac sans faire exprès. Elle n'avait pas son genre de force. Il y avait un frère, un vagabond, couché près de la benne à ordures, sans chaussures, qui montrait à tout le monde ses vilains pieds enflés comme tout. Sur un, il y avait une plaie ouverte et toute cette viande, ça attirait les mouches. Darlene, elle criait au meurtre et au viol, mais le clodo a juste levé la tête sans réagir plus que ça. La main du garçon s'est plaquée sur la bouche de Darlene et elle avait un goût de savon, plus propre que certains des derniers repas de ma copine. Alors elle a léché la peau entre les doigts pour qu'il lâche son visage, mais lui, il a resserré encore plus sa prise sur sa mâchoire. Le clodo a levé la tête et il l'a reposée. Une bouteille d'Old Crow y servait d'oreiller et de doudou. Le gamin a lâché la bouche de Darlene et trouvé comment rentrer sa main dans le sac pour farfouiller dedans sans la lâcher. Quand il a eu l'argent, le sac est tombé du bras de Darlene et il a donné une poussée à ma chérie. Elle s'est tordue la cheville et elle est tombée tête la première sur le coin du trottoir à côté de la benne. Et de suite, elle a senti que son nez, sa lèvre et son visage enflaient. Une voiture de police a ralenti à 50 mètres sur la route. Un flic a regardé ce qui se passait depuis le côté passager, mais ils se sont pas arrêtés. Sans doute que le père avait dit « Tout va bien ». Darlene a craché 2 dents et senti une 3e qui bougeait tellement qu'elle s'est détachée quand elle l'a touchée avec sa langue. Elle a fait rouler cette pépée dans sa bouche. Ça, je crois que ça l'a rendue encore plus dingo. Pas qu'elle soit prétentieuse, mais fallait qu'elle reste jolie pour attirer le client. Je m'arrangeais que ça, au moins, elle le sache. Elle a ramassé ses chicots, elle les a mis dans la poche de sa jupe et elle s'est précipitée après le gamin. Elle y a sauté sur le dos juste au moment qu'il attrapait la poignée de la portière et elle a essayé de l'étrangler en s'accrochant au col de sa chemise. La vache! Elle les voulait, ces $40, quelque chose de bien. Mais un puissant démon a aussi surgi par surprise du gosse. Il s'est débarrassé d'elle et y a flanqué une baigne dans la joue. La tête de Darlene est partie d'un coup en arrière et puis elle a titubé et elle s'est pliée en 2. Une violente douleur sourde est montée de son nez vers son crâne. Elle pouvait plus tourner le cou sans que ça fasse mal et elle avait un goût de fer et de sel dans la bouche. Elle s'est tâté la lèvre et elle a écarté sa main pour voir le bout de ses doigts rouges cerises et toutes ses lignes d'amour et de cœur et de destin étaient trempées de sang. Les roues de la bagnole ont tressauté sur le gravier et puis elle a repris la route. Elle a rapetissé au loin jusqu'à ce qu'on pouvait plus la voir. La poussière s'est mélangée avec le goût de sable métallique dans la bouche de Darlene et elle a recraché le sang et le sable par terre. Ses gencives la lançaient, mais alors méchamment. $40. Putain, Darlene, j'ai dit, on aurait pu avoir notre compte pour au moins une journée. Autant j'aimais Darlene, autant j'ai pas pu cacher ma déception. Des fois, ça peut m'arriver de m'énerver. Pas que j'en sois fier, mais Darlene, elle avait ce truc de craquer sous la pression. Alors j'ai piqué ma crise, j'ai pété un câble, je beuglais, je jurais, je l'accusais comme quoi elle m'était pas fidèle. Après, je crois que j'ai dit cash que je la laisserais pas rentrer à la maison tant qu'elle aura pas trouvé un peu de thune pour qu'on se fasse la danse des neurones, 27 heures par jour, 9 jours par semaine.
Elle m'a regardé avec ses joues toutes creuses. Qui est-ce qui va ramasser une pauvre cloche comme moi maintenant? Elle m'a demandé, avec mon visage démoli, 3 dents en moins et pas de chaussures. Je ne peux plus faire ça. C'est affreux, j'abandonne. Mais putain, j'ai gueulé. Peut-être bien qu'il avait raison, coupe militaire. Peut-être bien que t'es vraiment une feignasse, espèce de... Je m'égosillais dans sa tête. J'y ai balancé des tonnes d'insultes, mais alors méchantes, je peux même pas les répéter ici. J'y ai fait. Tu veux pas vraiment être avec moi, tu m'aimes pas. J'en pleurais. Elle m'a fait chialer. Scotty, elle a crié. Arrête, je t'en prie. Dis-moi juste où trouver l'argent maintenant. Scotty, je t'aime, je te jure. Je ferai n'importe quoi pour toi. J'ai tourné son visage vers la route. Va là-bas. J'y ai dit. Y a rien de honteux à essayer de survivre, ma conne. La rue a toujours une réponse, tu le savais pas? Et bien sûr, j'avais raison.